7 jours au Sénégal, 7 jours en Afrique et dans le reste du monde. Rétro 7. Élise Emmanuel Senghor. Bienvenue. 11 bébés morts calcinés dans l'incendie survenu au service de néonatologie de l'hôpital Tivaouane. Une enquête est ouverte pour définir les circonstances de ce drame. Ayant écourté son voyage à Malabo en Guinée équatoriale, le chef de l'État s'est rendu dans la ville sainte de Tivaouane vendredi pour présenter ses condoléances. Perdre la vie au tout début de la vie est en effet une véritable tragédie humaine. C'est horrible. J'ai vraiment le cœur meurtri. Abdoulaye Diouf Sarr a été limogé suite à cette tragédie qui semble être la goutte de trop après l'incendie qui s'était déclaré à Linguère et avait fait 4 victimes. L'affaire Astou Sorna, décédée en couche à l'hôpital de Louga. Et dans cette récente affaire, les syndicalistes réclamaient le départ du ministre. Au destiné du ministère de la Santé et de l'Action sociale, une femme, Dr Marie-Khemesse Ngom-Ndiaye. Un autre incendie s'était déclaré en début de semaine à Mermoz. Bilan, 1 mort et plusieurs dégâts matériels. C'est le feu qui nous a réveillés et j'ai perdu ma meilleure amie. Toujours à la une, le pèlerinage marial de Popenguine, c'est dans moins d'une semaine. Les préparatifs vont bon train. Un CRD s'est tenu, des besoins ont été exprimés et des engagements pris. Radio Sénégal. Le président de la République a réitéré ce vendredi à Tivaouane l'engagement de l'État à accompagner les familles des victimes. Macky Sall a exprimé sa compassion suite à la tragédie qui a emporté 11 bébés au service de néonatologie de l'hôpital de Tivaouane. C'est un chef de l'État, le cœur meurtri, qui s'est adressé à la nation. J'ai pu visiter les salles, et particulièrement la salle où étaient ces 11 bébés. On se rend compte quand même de la puissance du feu dans le bâtiment. Et en ce moment précis, je pense particulièrement à leurs familles, leurs parents et surtout aux mamans qui ont porté ces bébés pendant des mois, bravant toutes sortes de contraintes, d'inconfort, ainsi que la douleur de l'accouchement pour se retrouver les mains vides en un laps de temps. C'est très douloureux. Et la nation tout entière a partagé cette douleur. Perdre la vie au tout début de la vie est en effet une véritable tragédie humaine. C'est horrible. Et j'ai vraiment le cœur meurtri par ce qui est arrivé à tous ces bébés venus au monde pour apporter joie et espérance à leurs familles et qui nous quittent de sitôt dans ces conditions infernales. Je voudrais présenter mes condoléances aux familles éplorées et exprimer ma compassion et celle de toute la nation. Quand un malheur frappe de cette façon, il est difficile de s'en remettre, mais nous devons pourtant nous en remettre. Et je voudrais dire aux familles, aux parents et aux mamans en particulier qu'elles ne seront pas seules dans le deuil. Nous sommes à leur côté et nous partageons cette épreuve avec l'ensemble de la nation. Puisse Allah le Tout-Puissant, le Clément, leur apporter paix et réconfort. L'État restera à leur côté. Par ailleurs, le chef de l'État en appelle à la responsabilité et à la prise de conscience de tous pour ne pas revivre de telles tragédies. C'est pourquoi il a ordonné une mission d'enquête de l'inspection générale d'État pour regarder de plus près la qualité des infrastructures dans toutes les structures hospitalières du pays. Nous réécoutons le président Macky Sall. Cette enquête ne s'arrêtera pas à cet hôpital. Mais j'ai ordonné que l'ensemble des services de néonatologie puissent être également audités dans leur construction, dans leurs installations et dans les équipements, mais aussi dans les process, pour justement que plus jamais on ait à connaître de telles situations. Nous avons, depuis quelques années, engagé une politique de modernisation de nos hôpitaux. Vous savez que le système de santé est marqué par une obsolescence de la plupart des vieux hôpitaux du Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle, justement, mon gouvernement s'est engagé à construire de nouveaux hôpitaux. C'est le cas dans plusieurs villes déjà, mais nous n'avons pas encore terminé
ce travail. Et justement pour Tivaouane, j'avais convoqué avant de partir en Angola et en Guinée équatoriale une rencontre pour le lundi prochain, lundi 30, justement pour valider les schémas architecturaux et d'équipement pour le nouvel hôpital de niveau 3 de Tivaouane, qui aura une capacité de 200 lits avec tous les services, et l'hôpital Aristide Le Dantec. Malheureusement, entre-temps, il y a eu cet accident tragique. Mais nous allons poursuivre cet effort de modernisation et nous allons aussi travailler avec les personnels de santé, personnel médical en particulier, pour regarder ce qui ne va pas aussi dans le fonctionnement afin de juguler toutes les imperfections et que l'hôpital soit plutôt un havre de paix pour les malades et non plus un espace de désespoir ou de tragédie comme nous venons de le vivre. En ce moment précis, je voudrais en appeler à la responsabilité et à la prise de conscience de tous pour que chacun exerce son métier dans les règles de l'art, dans le respect de la déontologie et bien entendu pour le bon fonctionnement des services. Et je vous l'annoncer dans les titres, cet autre incendie qui s'est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi à Mermoz. Plusieurs garages de mécaniciens ont été ravagés par le feu. Le bilan est lourd, une personne y a perdu la vie. Notre reporter Djornia Sissé était sur les lieux de l'incendie. Voici son reportage. Le réveil a été brutal à la cité imbécile près de Mermoz. L'incendie qui s'est déclaré vers 4h du matin dans la nuit du dimanche à lundi a ravagé tout sur son passage. Le bilan est lourd, un mort. C'est le feu qui nous a réveillés et j'ai perdu ma meilleure amie. C'était vers les coups de 4h du matin. Amina Sow a péri. Avant notre réveil, les flammes ont tout consumé. Amina était ma voisine. Elle n'avait pas d'enfant et n'était pas mariée. Nous dormions et nous nous sommes réveillés en sursaut. C'est la fumée qui nous a réveillés. Nous pensions qu'Amina était déjà sortie de la maison, mais non, elle dormait toujours dans sa chambre. Tous nos bagages, nos économies ont été consumés par le feu. Les sapeurs, ils ont tardé à arriver. Ils avaient des problèmes pour accéder à la maison. Une perte en vie humaine que regrette ce mécanicien. Trouvé sur les lieux, la mine triste. Il ne trouve pas les mots. Tout a brûlé. Ce sont 2 voitures, des portes et des chambres. On n'a jamais eu d'incendie ici. J'ai passé la journée d'hier ici jusqu'à 17h. Je suis rentré chez moi. En attendant un recasement, les sinistrés désemparés attendent l'aide des autorités. Djornia Sissé, merci à vous. Au chevet des victimes de cet incendie de Mermoz, le ministre de l'Intérieur s'est prononcé sur la recrudescence de la violence dans le pays. Cela faisait suite au meurtre de la dame Kinegaï, sauvagement assassinée à Pikine, que les malfaiteurs et autres agresseurs se le tiennent pour dit. Aucun répit ne leur sera accordé, a prévenu Antoine Félix Abdoulaye Diome, qui a annoncé le lancement d'un numéro vert pour appeler la police. Il s'agit du 123. Voici le ministre de l'Intérieur. Je voudrais d'abord, à l'entame, pour un peu évoquer la question, expliquer qu'il s'agit en réalité de violences aussi bien dans des sphères professionnelles que privées, mais au-delà, on a eu à noter des cas de vol à l'arraché. Alors, c'est l'occasion pour moi d'annoncer qu'au-delà du numéro traditionnel de la gendarmerie, qui est le 800 00 20 20, les citoyens sénégalais auront désormais à disposition un nouveau numéro, plus facile à retenir, qui est le 123. Donc, j'invite toutes les populations de la région de Dakar et des autres régions du pays, à chaque fois qu'elles voient quelque chose qui nécessite d'appeler au secours pour que les forces de défense et de sécurité soient présentes, qu'elles le fassent immédiatement. Alors, nous avons pour donc, la gendarmerie le 800 00 20 20. En plus de ce numéro traditionnel qui était connu, il y a un nouveau numéro qui vient d'être mis en service qui est le 123. 1, 2, 3. Avec la police, nous avons le 17 qui est fonctionnel. Et enfin, avec les sapeurs-pompiers, c'est très connu, c'est le numéro 18. Ce week-end également, vous avez noté qu'il y a eu des opérations de sécurisation de grande ampleur qui ont été menées. Elles vont se poursuivre. Et je voudrais ici le dire de façon très ferme. Aucun répit ne sera laissé aux malfaiteurs. Il faut qu'ils comprennent
que les braves populations qui vivent à la sueur de leur front auront l'assistance, le soutien et toute la protection de l'État. Je me veux très clair sur ce sujet. Rétro 7. Le pèlerinage marial de Popenguine a lieu cette année les 4, 5 et 6 juin prochains, dans moins d'une semaine donc. En attendant cet événement, un comité régional de développement s'est penché sur les préparatifs mardi dernier. Des besoins ont été formulés à cet effet, des engagements pris par les services de l'État pour un bon déroulement de cette 134e édition du pèlerinage marial. Dominique Kama. L'approvisionnement en eau, l'assainissement, la fourniture en électricité, la santé, la sécurité, entre autres. Sur tous ces points, le comité d'organisation du pèlerinage national de Popenguine a exprimé ses besoins et des engagements ont été pris par les services concernés présents. Abbé Augustin Sébastien Momodou Diouf, président du comité d'organisation. Nous sommes restés 2 ans sans organiser ce pèlerinage à cause de la pandémie à Covid-19. Nous avons eu des rencontres préparatoires avec le comité d'organisation et cette rencontre était la dernière pour vérifier tous les engagements des services compétents. Alors nous disons merci au ministre de l'Intérieur qui a dirigé cette réunion, qui nous a permis de vérifier l'engagement de tous les services. Nous sommes très contents de leur engagement qu'ils vont certainement respecter et nous comptons beaucoup sur eux. Alors nous leur disons tout simplement merci et nous prions pour que ce pèlerinage puisse se passer dans de bonnes conditions. Du côté du gouvernement, des instructions ont été données et un suivi des engagements pris sera fait. Antoine Félix Abdoulaye Diom, ministre de l'Intérieur. Les instructions ont été données pour coordonner l'ensemble des actions nécessaires à la réussite de l'édition de cette année après une pause de 2 ans. Les services de l'État ont pris les engagements qu'ils doivent prendre sous la coordination déjà en CRD du gouverneur de Thiès et je lui répercute en tenant les instructions d'en assurer le suivi jusqu'à ce que tout ce qui doit être fait le soit dans les meilleures conditions possibles pour permettre une parfaite organisation de l'édition de cette année. Après 2 ans de pause, Popenguine va renouer avec la ferveur des marcheurs du 4 au 6 juin prochain. L'école sénégalaise encore dans la tourmente. Les risques d'une année blanche planent encore sur l'école. Les syndicalistes qui reprochent au gouvernement d'avoir violé le protocole d'accord signé le 26 février dernier ont déterré la hache de guerre alors que le ministre des Finances soutient que seule l'indemnité de logement est exempte d'impôts. Merci d'avoir suivi Rétro 7. Le programme est disponible sur YouTube, Facebook et Twitter. Merci à toutes les équipes qui l'ont préparé, réalisé et coordonné. Arouna Diouf, Ibrahima Sadi, Demba Malik Mbod, Mamadou Diagne. Merci à vous également, chers auditeurs. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Rétro 7, l'essentiel de l'actualité de la semaine avec la rédaction de Radio Sénégal.